l'équipe, c'est TXF Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas tout à fait sur OPBR, mais sur le sujet d'OPBR, parce que les gars, voilà, il y a eu la petite review qui est arrivée à midi, et clairement, grosse dinguerie, on l'attendait pas les gars, mais le Kaido hybride est tombé si rapidement, au bout de 5 minutes, il nous parlait déjà du Kaido hybride. Donc clairement, masterclass, Kaido hybride arrive, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça sera donc un runner vert et on va analyser les traits. Tout ce qu'on peut savoir par rapport à ce qu'ils nous ont donné vont être analysés dans cette vidéo. Donc premièrement, petite pépé qui a l'air assez stylé, Kaido hybride, monstre de flow. Voilà, pour le personnage runner vert. Avec l'arrivée de la Big Mom, on va voir, on espère qu'il aura ce qu'il faut pour rivaliser. Parce que c'est vrai que la Big Mom a rééquilibré un petit peu la méta avec l'élément rouge. Mais en tout cas, clairement, il a l'air juste insane. Donc on va aller check premièrement la petite vidéo les gars qui est arrivée. On va aller analyser ça. Let's go, j'ai coupé le son, on sait jamais pour les droits, je ne sais pas réellement. Je vous laisse profiter de ça et on parle rapidement après. Allez. Donc en fait non, je vais commenter tout de suite. Voilà, petite comme d'habitude. On se retrouve avec la petite vidéo qui fait plaisir. On revoit un petit peu Léonigashima, la Big Mom, Luffy, Law, Kid, le Kaido V1. Là, ils nous font la petite basique et clairement, à ce moment-là, je savais pas encore qui c'est qu'ils allaient nous lâcher. Je me suis dit, dinguerie, peut-être un petit Zoro. Et là, malheureusement, non, c'était pas un petit Zoro. Le Kaido, je l'attendais pas si tôt. Et là, quand j'ai vu ça, les gars, c'était sûr. Hey, Lin Lin. Enfin, c'était, voilà, on l'attendait, coupure. Les gars, qui c'est qui à côté de Lin Lin? Bah, bien évidemment, c'est le Kaido. Et vous allez voir que clairement, ça a l'air juste monstrueux. En termes de personnage, il est assez charismatique. Clairement, avec son côté hybride, il paraît assez monstrueux. Et pour ce qui est des compétences, ça a l'air de partir dans tous les sens, les gars. Là, la dernière auto, elle a l'air intéressante aussi. Cette portée a l'air juste insane. Runner, donc capacité de capture qui a l'air intéressante. Là, je sais pas si c'est par rapport à une compétence qui peut renvoyer à la première version où il buvait un petit baril pour être plus chaud. Donc là-dessus, il y a encore un peu de mystère. Et là, les gars, cette compétence, ça a l'air d'être une dinguerie. En plus, sur ce que j'ai commencé à traduire, je me suis laissé le suspense aussi. Mais cette compétence a l'air juste improbable. Clairement, voilà, on a vu ça. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, mais ça a l'air juste insane. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui est capacité du Kaido. Et on va aller traduire justement ces petits traits, comme vous pouvez le voir ici. Let's go, on va commencer du coup par la compétence 1. Capacité de Kaido, compétence 1, conquérant des 3 mondes, Ragnarok, je pense, parce que Ragnaraku, je suis pas sûr, je pense que c'est le Ragnarok. Lorsque l'équipe ennemie a une zone de tas de trésors, déplacez-vous vers la zone de trésor de l'ennemi la plus éloignée de vous. En outre, inflige une attaque de zone à moyenne portée. Voilà, après c'est de la traduction les gars, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on se déplace sur la zone de tas de trésors la plus éloignée. C'est-à-dire que si on peut activer ça au start de la game, vous allez agresser un spawn avec un runner. Si c'est ça, ça paraît un petit peu dangereux presque. Lorsque l'équipe ennemie n'a pas de zone de tas de trésors, inflige une attaque de zone à moyenne portée. Ouais, ça fait un peu comme sa version SBF, la V2. Lorsqu'il n'y a pas de tas de trésors à défendre, bah, ça fait autour de lui. Donc là, c'est une attaque de zone à moyenne portée, ça revient au même. Les dégâts infligés ignoreront la réduction des épées de dégâts. Donc là, les défenseurs sont dans la sauce. Annule l'échelonnement pendant une période de temps définie. L'échelonnement, je ne sais plus réellement ce que c'est. C'est peut-être les capacités, les traits des personnages. À vérifier dans les commentaires si vous savez ce que signifie l'échelonnement. On va aller peut-être regarder ça, l'échelonnement. Ouais, c'est peut-être la capacité d'étourdissement peut-être. Je crois qu'il y a moins que ce soit étourdissement. Acquiert des effets de debuff de vitesse au niveau 5. Donc au niveau 5, SPD c'est de la vitesse il me semble. Donc au niveau 5 de la compétence, vous allez avoir une vitesse augmentée. Cette compétence ne peut pas être utilisée pendant une période de temps définie au début de la bataille. Ok, ils me contredisent directement. Et ça c'est bien les gars parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, si l'équipe à l'ennemi elle capture le spawn et que direct avec un Kaido on agresse, ça aurait été affolant. Les 5-0, ça aurait été d'une violence, je pense. Donc voilà, au start, il ne pourra pas utiliser cette compétence. Et pour moi, c'est normal, clairement. Pour ce qui est de la compétence 2, divertissez-moi. Une attaque de zone à longue portée avec un effet de renversement. En outre, a une chance d'infliger la récupération bloquée en infligeant des dégâts à un ennemi avec 70% ou plus de leur HP maximum restant. Alors, on va reprendre ça. Infliger récupération bloquée, ça c'est top, parce que ça c'est un trait qui fait très mal. Et inflige des dégâts à un ennemi avec 70% ou plus de leur HP maximum restant.
inflige également une quantité fixe de dégâts. Ok, ça a une quantité fixe de dégâts. Et pour ce qui est du pourcentage, je vous avouerai que je n'ai pas réellement compris. En infligeant des dégâts à un ennemi avec 60... Alors, ce qu'il inflige des dégâts à un ennemi avec 70% ou plus de leur HP maximum restant, ils ont peut-être l'effet récupération bloquée. C'est peut-être comme ça qu'il faut y voir. Cela infligera une quantité fixe de dégâts et n'augmentera pas en raison d'un coup critique. Devenir temporairement invincible après activation, ça c'est cool. Ça peut bien carry en cas de boost d'équipe ennemie ou des choses comme ça. Mais quantité fixe, voilà, j'espère que ça sera assez honnête sur la quantité fixe. Donc on regardera après la vidéo pour voir un peu quelles compétences et quelles compétences. Donc voilà, là on va passer maintenant au trait de caractère sur le Kaido. Pendant que vous avez capturé un trésor, résistez à l'échelonnement, c'est peut-être l'étourdissement je pense, hein, ou être abattu. Donc là, théoriquement parlant, ça dit petit trait de capture qui a l'air assez intéressant. Globalement, je pense que c'est un runner, donc il doit avoir la résistance à un PV ou des choses comme ça. En infligeant des dégâts au premier ou deuxième coup d'une attaque normale, combo d'attaque, 50% de chance d'infliger la récupération bloquée. Court. Wow. Alors ça, c'est la récupération bloquée, ça signifie comme anti-régénération, comme le lot ou le philo. Bah clairement, c'est insane parce que après court pendant 15 secondes c'est pas court, hein. Donc avoir récupération bloquée, si c'est réellement ça, ou si c'est un nouveau aspect, mais ça paraît assez insane. Sur les 2 premières attaques auto, il a une attaque en 3 séquences, donc ça fait un peu comme la Big Mom avec son effet brûlure. En attaquant un ennemi dont les paramètres sont boostés, supprime les effets de statut appliqués à l'ennemi, qui améliore sa cible pendant un certain temps, ne s'applique pas à l'invincibilité. Allez, bam, on repose le truc, un nouveau counter aux chances, un nouveau counter à tous les effets, le Z, un attaquant, voilà. Lorsqu'il l'attaque cette fois-ci, il attaque un ennemi dont les paramètres sont boostés, voilà, ça supprime direct. Il n'y a pas besoin d'un effet brûlure comme la Big Mom, donc ça paraît à peine plus intéressant que la Big Mom. Et ouais, ça paraît assez intéressant. Il y a première partie, pendant que vous avez capturé un tas de trésors, résister à l'échelonnement. L'échelonnement, je ne sais pas réellement ce que c'est. Et être abattu. Donc on ne peut pas être abattu, je pense. Et lors de la réapparition, augmente le temps de recharge de la compétence 1 de 50 secondes et augmente le SPD de 30% pendant 10. Ok, donc au start, vous avez une meilleure capacité de régène de la compétence 1 et une vitesse accrue au start. Franchement, ça peut être preneur. Comme ça, on peut aller essayer de capturer le middle. Ça peut être assez intéressant, clairement. On va passer maintenant au trait du Kaido, le trait 1. Lorsque l'ennemi n'est pas dans la zone de tas de trésors pendant que vous capturez un trésor, augmentez la vitesse de capture de 50% lorsque l'ennemi n'est pas dans la zone de tas de trésors pendant que vous capturez. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement capturer... Ah non, ça va... Augmenter la vitesse de capture de 50% en infligeant des dégâts à un ennemi avec 70% ou plus de leur PV max. Augmenter le temps de recharge de l'esquive de l'ennemi de 50%. Infliger des dégâts à un ennemi avec 70% ou plus de leur PV max. Donc ça veut dire qu'en une attaque, enlever 70% des PV max de l'ennemi, ça fait agressif, ça fait boost d'équipe quoi. Récupérer 15% des PV une fois lorsque suffisamment de dégâts sont subis d'un ennemi à un personnage KO. Alors là, ça a été coupé apparemment. Donc là, comme on peut le voir, on va essayer de voir un peu ça, ce que ça peut être. Ça a été coupé sur le... C'est trait 1. Trait 1, ça va être ici. 50% cooldown. Ouais. Alors là, ça paraît assez intéressant. Récupérer 15% des PV une fois lorsque suffisamment de dégâts sont subis d'un ennemi à un personnage KO. Là, vous avez apparemment une régénération sur des dégâts subis. Donc ça peut être assez intéressant pour un runner. Ça lui fait un petit truc de tanky. Et un ennemi à un personnage KO. Donc peut-être sur les KO aussi. C'est assez vague encore cette fin de trait 1. On va passer au trait 2. Lorsque vous attaquez des ennemis avec récupération bloquée, ça c'est le trait qui fait assez facilement, notamment avec les attaques auto. Donc clairement on va le voir souvent. Donc j'espère que c'est un nouveau trait, comme ça lui ferait sa petite touche de personnalité. Augmente les dégâts infligés de 30% et récupère de 5% les PV. Donc là, lorsqu'il a l'effet qui a l'air d'être assez facile à mettre sur les 2 premières attaques auto ou même sur une spé, il me semble. Donc récupération de 5% des PV à chaque attaque. La dernière attaque du Kaido où il jette des flammes, on avait presque l'impression que c'était multiséquence à vérifier. Donc à mon avis, il peut avoir potentiellement une belle régène là-dessus.
Et augmentation des dégâts, franchement, ça, on prend clairement. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi dont les paramètres sont boostés, réduisez les dégâts reçus de 30% et réduisez le temps de recharge des temps de compétence la compétence 2 de 5%. Donc là, la compétence 2, ouais, ça doit être celle-ci. Ouais, bah on n'a pas les temps, donc voilà, mais on réduit de 5%, on prend. Les paramètres boostés, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, il a une capacité à enlever les paramètres boostés. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner. Mais réduction des dégâts, ça en prend. Ça évitera de prendre des gros one-shots sortis des enfers. Récupérez 30% des PV et réduisez le temps de recharge de la compétence 1 de 20% lorsque vous capturez un tas de trésors. Donc la compétence 1, 30% à chaque fois qu'on capture. Très assez classique sur un runner, j'ai envie de dire. Mais cette fois-ci, lui, il est juste runner. Hein, par rapport à la Big Mom qui avait les bi-éléments. Capacité du Kaido. Là, c'est stratégie. Stratégie de personnage. Kaido est un coureur qui peut utiliser la compétence 1 conquérant des 3 mondes Ragnarok pour se faufiler facilement sur les ennemis. Chercher les ouvertures et aller capturer des trésors. Et en attaquant les ennemis avec la récupération bloquée statut, vous pouvez augmenter les dégâts infligés et même restaurer vos propres HP. Utilisez pleinement les attaques et compétences normales de Kaido 2. Divertissez-moi, Kaido compétence 2. Divertissez-moi et infligez des dégâts aux ennemis avec récupération bloquée pour créer une situation plus favorable pour Kaido. Concentrez-vous sur la capture, mais aussi éliminer des ennemis qui se mettent en travers de votre chemin pour gagner. Apparemment, il a l'air assez intéressant sur la capture, mais aussi en termes de dégâts, quoi. C'est pas juste le runner qui va fuir le duel. Je pense qu'il va pouvoir potentiellement mettre de belles tartes. Donc, il a l'air assez intéressant sur ce point-là. Et voilà, on va voir un petit capacité. Comment utiliser la compétence 1, les 3 mondes. On voit que du coup, la compétence 1, c'est celle où il saute ou en faisant tourner du coup son arme au-dessus de lui avant de l'exploser sur la cible, qui sera donc obligatoirement sur un tas de trésors. Conquérant des 3 mondes Ragnarok, une compétence qui déplace Kaido vers le trésor ennemi le plus éloigné, zone et déclenche une attaque. Ouais, il déclenche une attaque de zone, quoi, je pense. Attendez que le défenseur se déplace vers la ligne de front et visez le trésor. Il peut également être utilisé comme moyen d'attaque dans certaines situations, comme il peut ignorer la réduction des dégâts ennemis et infliger des dégâts massifs. Ça a l'air assez intéressant, mais après, il y a un côté qui fait un petit peu peur, c'est que ça sélectionne automatiquement le tas de trésors le plus éloigné du Kaido. Donc là-dessus, il va falloir savoir quel tas de trésors est le plus éloigné de vous sur certaines situations. Ça peut être un peu plus complexe de savoir réellement là où on va se TP, mais ça a l'air assez monstrueux. En plus, ignore la réduction de dégâts, ça peut faire clairement peur. Et la compétence 2 qui a l'air de longue portée, assez insane. Divertissez-moi. Une compétence puissante à longue portée qui inflige des dégâts aux ennemis avec récupération bloquée. Puisqu'il vous rend invincible pendant une période de temps définie, vous pouvez utiliser cette compétence pour vaincre les attaques ennemies et contrer avec le vôtre. De plus, puisque cette attaque inflige une quantité fixe de dégâts supplémentaires aux ennemis avec 70% quantité de dégâts fixes de dégâts supplémentaires. Ah, lorsqu'ils sont au-dessus de 70% de leur PV restant, ils ont plus de dégâts, je pense. Je crois que cette compétence inflige plus de dégâts lorsque en gros ils sont full PV, quoi. Ça peut être assez traite. Viser l'ennemi, voilà, c'est ça. Viser les ennemis avec beaucoup de PV restants. Voilà, c'est traite. C'est pour vu que c'est des dégâts fixes, il y aura des dégâts fixes en dessous de 70% des PV restants et au-dessus de 70% des PV restants. Je pense que ça va être ça. Et clairement, ça peut être assez incroyable. Donc, clairement, le Kaido là, il m'a l'air assez intéressant. Franchement, je ne m'attendais pas à qu'il tombe comme ça. On a fait une petite analyse. Après, ça va prendre avec des pincettes. C'est de la traduction, mais les gars, vous inquiétez pas, il arrive demain. Et pour finir, je vous propose qu'on se refasse un petit kiff. On va aller regarder vite fait, encore une fois, la petite vidéo en analysant par rapport à ce qu'on a vu. Donc voilà, on va passer un petit peu le start, je vous avouerai. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Voilà, l'arrivée du Kaido. Déjà, en termes de PP et de flow, ça va être assez sympathique. Après, il est grand, mais il est fin quand même. Donc ça va forcément prendre un peu de vision. Mais c'est pas trop dérangeant non plus, globalement. On va regarder ça. C'est vrai que les attaques auto, vous voyez que la dernière, je pense qu'il y a, il y a plusieurs attaques. Là, la portée, les gars, la portée va être juste insane sur cette compétence. En plus, invincibilité. Donc, clairement, là, on va regarder ça. Déjà, les attaques auto. Les 2 premières séquences ont l'air, ouais, assez facile à mettre. Et c'est vrai que la troisième a l'air d'avoir plusieurs séquences. Et là, les gars, la portée. Après, est-ce que ça sera facile à esquiver? Ça, c'est un autre débat aussi. Mais la vitesse d'animation est quand même relativement correcte. Donc,
Ouais, il y a un petit laps de temps où on pourra potentiellement l'esquiver, je pense, parce qu'il lève la tête juste avant de tirer. Mais ça a l'air insane. Ça, c'est juste l'animation, je pense. Hein. Il boit rien, apparemment, donc il a pas de ça dans ses compétences. Et là, l'autre compétence qui a l'air juste incroyable, voilà, vous chargez, et là, vous vous téléportez clairement, et vous retombez sur un trésor. Ça peut être juste monstrueux. En tout cas, les gars, ça arrive demain. J'espère que vous avez kiffé tout ce qui est petite traduction. Il y aura pas mal de diamants offerts, notamment 100 diamants ici, qui devraient arriver demain aussi, je pense. Et peut-être des campagnes. Il parlait beaucoup de diamants. C'est vrai que donc il y a potentiellement d'autres diamants qui devraient arriver. Mais je vous laisse là-dessus. En tout cas, les gars, demain, Kaido. Hâte de voir ça. Est-ce que je vais invoquer? Telle est la question. J'attends d'avoir les derniers trails, les dernières news. Je verrai ça demain. En tout cas, passez une bonne journée. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.